Ça t'est déjà arrivé de penser à quelque chose de nouveau que tu pourrais faire, que tu voudrais faire, comme une idée de contenu, un nouveau projet sur lequel tu veux te lancer, et t'es super emballé à l'idée, puis tu marques un temps d'arrêt en te disant « Ouais, mais c'est mort, les gens ils vont trop parler, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en penser, j'ai peur de ce qu'ils vont dire. » C'est sérieux. La Gola. Non, démasque la publier maintenant. Non, en vrai de vrai là, c'est floco. De toute façon, zéro. Puis tu finis par te rétracter. Ça nous est tous arrivé, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Yeah. Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment faire pour ne plus se soucier de la vie des autres et du regard des autres. Si ce sujet t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification, comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, t'es informé en premier. En fait, laissez-moi vous avouer que au début de ma chaîne YouTube, au tout début, avant même de me lancer, pendant longtemps, je voulais être sur YouTube, pendant longtemps, je voulais faire des vidéos, pendant longtemps, je voulais partager du contenu, mais j'avais toujours cette crainte de me dire qu'est-ce que les gens ils vont dire, et si les gens ils aiment pas, et puis si les gens ils critiquent, et si je partage des vidéos et au final il n'y a pas de vues, si j'aime bien ce que je fais, mais que les gens se moquent parce que personne n'écoute, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, parce qu'il n'y a pas beaucoup de partage et que ça marche pas, en fait, tout simplement, pour qui tu passes, quoi. Tout simplement, tu te dis que ça le fait pas, quoi. Et à chaque fois que tu penses, tu te dis ouais, j'ai une certaine image, j'ai pas envie de faire un truc qui marche pas, j'ai pas envie que les gens ensuite ils critiquent, etc. Et je pense que ça arrive à tout le monde dans plein de domaines, pour plein de sujets. On a envie de faire des nouvelles choses, on a des idées, on veut se lancer, etc. Mais on a peur du moment où ça va pas marcher. Alors que dites-vous que même les chaînes qui ont des millions d'abonnés, elles ont bien commencé quelque part. Elles ne sont pas réveillées et d'un coup 1 million d'abonnés. C'est pas comme ça. Tout le monde a commencé au début et tout le monde a commencé à un moment où il n'y avait rien. Et à un moment donné, je me suis dit que au final, vaut mieux ne plus y prêter attention et arrêter de se soucier de ce que les gens vont en penser, de ce que les gens vont dire, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont soutenir, pas soutenir. Je me suis dit, écoute, au final, c'est pas grave, fais ce que tu veux faire et on verra après si ça marche ou si ça marche pas. Du coup, je vais vous parler de plusieurs points, je vous livrer vos conseils si vous aussi vous avez des peurs, des doutes, des interrogations, mais surtout des freins. Si souvent vous êtes freiné par la peur, de ce que vont dire les autres, de ce que vont penser les autres, cette vidéo, elle est totalement faite pour vous. Déjà, premier point, moi, j'aimerais parler de confiance. Parce que je me dis, pourquoi les gens, ils se moqueraient de toi? Parce que t'as une nouvelle idée, t'as un projet. Aujourd'hui, tout le monde, quand on se lance dans de la création, dans quelque chose de nouveau, etc., dites-vous que c'est pas sûr qu'on sache à 100% dès le départ si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc il y a toujours une phase d'essai, une phase de test où on se pose des questions, où on se dit au final est-ce que les gens ils vont aimer, est-ce que les gens ils vont adhérer, est-ce que je vais me prendre un vent, est-ce que les gens ils vont se moquer. On se pose un tas de questions, mais parce que on n'a pas confiance en ce qu'on va lancer. Mais au bout d'un moment, la confiance en nous, elle reprend le dessus, on se dit et alors c'est pas grave, je vais le faire, je vais me lancer. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, les gens qui vont se moquer au départ, c'est des gens qui eux-mêmes manquent de confiance en eux, ne se lancent pas sur leur projet, n'arrivent pas à démarrer des choses qu'ils aimeraient faire. Et au lieu de se concentrer sur ce qu'ils devraient faire, j'ai envie de dire, ils vont se moquer des gens qui, eux, à contrario, font quelque chose et proposent quelque chose. Pour vous dire, vous allez bien remarquer que quand vous allez vous lancer dans un nouveau projet, les gens qui vont vous soutenir, c'est des gens qui ont eux-mêmes confiance en eux, ont déjà aussi essayé, sont déjà passés par là en fait, ou qui comprennent le stade par lequel vous êtes en train de passer. Et eux, c'est des gens qui vont vous soutenir, c'est pas des gens qui vont se moquer. Et s'il y a un truc même qui fait rire ou qu'il faut changer, ils vous appelleront pour vous dire écoute, j'ai regardé ta vidéo et j'en ai pensé ça. Regarde, j'ai regardé ton dernier réel ou ton dernier TikTok et franchement, c'était trop bien. Mais franchement, fais comme ci ou fais comme ça. Ils vont te donner des idées. Moi, au quotidien, j'ai plein de gens qui me donnent de nouvelles idées, qui me disent ce qu'ils en pensent en positif ou en négatif. C'est très bien. Mais les gens, en fait, qui se moquent ou qui t'envoient des pics, dites-vous, très souvent, c'est des gens qui eux-mêmes n'osent pas faire, en fait, qu'ils ont envie de faire.
ils se lèvent de mauvais poils et du coup ils vont vous tailler parce que c'est toujours facile de tailler quelqu'un qui essaye de faire quelque chose. Donc moi, le premier point que j'aimerais vous dire, c'est ça en fait. Ne vous laissez pas piquer par d'autres personnes qui elles-mêmes, la plupart du temps, n'ont pas confiance en elles. Donc reprenez-vous votre confiance en vous et dites-vous, c'est pas grave, les critiques, les commentaires, les avis négatifs, moi ça me dérange pas, je vais en prendre ce qu'il y a de bon dedans et en faire une force pour continuer à aller plus loin, tout simplement. Donc deuxième point, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans la vie, tout est temporaire. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose qui, effectivement, mérite qu'on se moque de vous. Parce que quelquefois, c'est mérité, hein, c'est pas toujours que les gens, ils sont jaloux, qu'ils aiment pas ce que vous faites ou autre. C'est pas toujours ça. Quelquefois, c'est mérité. C'est vrai que quelquefois, on va faire un truc et vraiment, ça passait pas. Ou vraiment, c'était très drôle parce que c'était pas du tout ça. Mais ça arrive à tout le monde, j'ai envie de dire. Tout le monde a des loupés. Et il faut savoir tomber pour se relever. Il faut savoir revenir d'en bas pour avancer et aller encore plus haut. Donc, faut vous dire que quelquefois, vous aurez des loupés et quelquefois, vous méritez que les gens se moquent de ce que vous allez faire. Mais c'est pas grave parce que pour vous, ça va être juste, ça va vous motiver encore plus parce que vous allez comprendre pourquoi les gens ils sont moqués, pourquoi ils n'ont pas aimé et vous allez plus refaire les mêmes erreurs. Et il faut savoir que, il n'y a rien qui est infini, il n'y a rien qui est, qui dure toute la vie. Les gens, ils vont se moquer de vous peut-être à un moment donné, mais le lendemain, ils seront passés à quelqu'un d'autre, ils auront oublié. Donc, vous prenez pas la tête sur « Ah ouais, mais on va se moquer de moi ». C'est pas grave, on se moquera pas de vous à vie. Alors, troisième point, pour moi, ça serait de pas extrapoler les choses. C'est vrai que les gens ont de l'attention par rapport à ce que vous faites, mais personne n'est le centre du monde. Personne n'est le centre du monde, ça veut dire que on est des milliards sur cette terre, vous représentez juste une personne, donc vous inquiétez pas, les gens ils ont aussi leurs choses à faire, ils ont aussi leur vie, donc même s'ils s'arrêtent 2 secondes pour regarder ce que vous faites, eux leur vie elle continue, donc ne faites pas de fixette sur vous, vous dites pas ouais les gens ils vont regarder ça, oh tout le monde va voir ça, oh tout le monde ci ça, parce que au final tout le monde a ses soucis, donc même s'ils vont voir le lendemain, ils auront oublié, dans 10 ans ils auront oublié, donc vous inquiétez pas pour ça, arrêtez vraiment de faire des fixettes et dites-vous que les gens ils sont pas fixés toute la journée sur vous, ok? Donc vous sortez des trucs c'est très bien, quelquefois ils vont rigoler, ils vont passer à autre chose, 5 minutes après ils vont aller dîner, ils auront oublié, ils vont aller se coucher, ils vont pas rêver de vous, donc aussi il faut essayer d'arrêter d'extrapoler et puis vraiment rester concentré et se dire ok le monde il tourne pas autour de moi, donc au final les gens dont j'ai peur, tellement peur de leur avis, vous inquiétez pas, ils passent pas toute la journée à parler de vous. Le quatrième point pour moi c'est ne faites pas attention aux critiques qui viennent des personnes envers lesquelles vous prendrez pas de conseils, ok? Donc pourquoi je dis ça? Dans le sens où il y a des gens qui au quotidien vont vous aider dans ce que ils vont vous dire, dans ce que vous allez faire, ils vont vous aiguiller, ils vont vraiment être bienveillants avec vous et vous donner des avis de qualité. Mais il y a d'autres personnes qui eux-mêmes sont pas forcément un exemple à suivre pour vous, attention. C'est pas un exemple pour vous. Si ces personnes vous critiquent ou vous disent ah moi j'aime pas ci, moi j'aime pas ça, dans tous les cas c'est pas grave parce que t'es pas la cible, c'est pas à toi que ça parle, donc au final si t'aimes pas, c'est pas mon problème. Dans un monde où on peut pas faire l'unanimité, les gens vous voyez quand vous allez faire vos activités, vous allez avoir une cible précise, vous allez vouloir parler à une catégorie de personnes en particulier. Donc si ces personnes aiment ce que vous faites, vous ça vous va. Les autres s'ils aiment pas, tant pis, parce que dans tous les cas c'était pas à eux que c'était adressé. Donc voilà. Moi par exemple je suis toujours contente quand des amis à moi ou des copines me disent ah j'aime trop tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais, etc. Je suis super contente. Par contre quand il y en a qui me disent ah ouais non moi ça m'intéresse pas, je m'en fiche un petit peu parce que je me dis pas trop bien mais t'es pas la cible, c'est pas toi. Enfin, c'est pas le public que j'espère viser quand je fais mes vidéos. Moi, je dis tout le temps, mes vidéos, c'est pour les personnes qui veulent se développer leur activité, pour les femmes, les lady boss, même pour les mecs qui sont entrepreneurs, les businessmen, tous les gens qui veulent se développer au niveau marketing, business, développement personnel, ok, vous faites partie de ma cible. Après, quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, n'a pas vraiment ses projets, ses ambitions, et qui fait sa petite vie tranquille, et qui me dit, ah ouais, non, moi, ce type de vidéo, ça m'intéresse pas, franchement, bof, ok, pas de souci, dans tous les cas, c'était pas pour toi. Donc, du coup, voilà, c'est juste pour vous dire, ne laissez pas tout le monde donner votre avis sur ce que vous faites, dans le sens où ce que vous faites,
n'est pas censé intéresser le monde entier non plus. Vous avez votre cible, donc tant que ça plaît aux gens à qui vous parlez, bah c'est super. Ensuite, prochain conseil qui pourrait vous aider, c'est le conseil que j'appellerais la double option. La double option, c'est quoi? C'est j'ai une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle activité, du contenu inspirant, etc. Je veux le proposer, mais j'ai peur de me lancer. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai peur des gens en général. Il y a des gens à qui j'ai parlé, c'était ça. Ils n'avaient pas peur de montrer leur travail à leur mère, à leur sœur ou autre, mais ils avaient peur que des gens en général, de tout le monde, que ce soit visible comme ça par tous et que les gens puissent juger, donner leur avis, les regarder, etc. Il y a une crainte par rapport à ça. Moi, je me dis quand c'est comme ça, sur ce premier point, ce que vous pouvez faire, c'est ok, commence dans ton coin. Commence à publier le contenu. Les gens ne te connaissent pas, ça veut dire que vu que les gens ne te connaissent pas, commence dans ton coin et tu verras que tu vas attirer que les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais. Deuxième option, c'est vous avez peur justement du regard des gens proches de vous. C'est-à-dire que vous n'osez pas publier et que votre famille elle voit ou, ou que vos tontons, vos tatas, plein de gens que vous connaissez voient parce que vous avez honte de ce qu'ils vont dire. Ils vont dire regarde la fille de machin, regarde, tu vois. Ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est vous bloquer les personnes en particulier que vous voulez pas qu'ils voient votre contenu pour le départ, le temps que ça fonctionne bien, parce que j'en suis sûre qu'après, quand ça va bien fonctionner, vous serez fiers de votre projet et vous allez pouvoir et vouloir le partager à plus de monde. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le regard de vos proches, vous pouvez aussi bloquer certaines personnes du réseau social concerné et ensuite donner l'accès plus tard. Et si ça peut vous encourager à démarrer ce que vous voulez faire, sans avoir de jugement, c'est toujours mieux. Après, si vous êtes total décontracté, comme je vous ai dit, le mieux c'est de démarrer, d'en parler vraiment à tout le monde, amis, famille et même les gens un peu plus loin. Pas besoin de se cacher, vous sortez votre contenu tranquille et un jour quand ça marchera, tout le monde sera content de vous. D'ailleurs, si tu veux te lancer et que tu es créateur de contenu et même tu n'es pas à l'aise forcément par rapport à toutes ces notions de jugement derrière la caméra, j'avais fait une vidéo comment être à l'aise face à la caméra. Je l'avais faite avec ma petite soeur, elle était super bien. Donc n'hésitez pas, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien juste ici, vous allez pouvoir la découvrir encore. Et bien sûr, laissez-nous un petit commentaire comme d'habitude. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée. Moi en tout cas, comme d'habitude, j'ai apprécié vous la faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, vous serez informé en premier. Je vous mets mon Instagram juste ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah. Yeah, 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 yeah.